Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction. » C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Visiblement, le récit biblique se plaît à souligner qu'une fois encore, le choix de Dieu s'est porté sur le plus petit. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort, dira saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Car sa puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est encore saint Paul. Voilà une bonne raison pour changer résolument de regard sur les hommes. Au passage, ce texte nous apprend 3 choses sur la conception de la royauté en Israël. Premièrement, le roi est l'élu de Dieu, mais ce choix, comme toute vocation, est pour une mission. On retrouve à son niveau la même articulation que nous connaissons bien. Comme le peuple d'Israël est élu de Dieu pour le service de l'humanité, de la même manière, le roi d'Israël est l'élu de Dieu pour le service du peuple. Cela peut vouloir dire, le cas échéant, une possibilité de désaveu. C'est le cas pour le roi Saül. Si l'élu ne fait plus l'affaire, il sera remplacé. Manière donc de rappeler le roi à l'ordre. Manière peut-être aussi pour les descendants de David de justifier ce changement de dynastie. Deuxièmement, le roi reçoit l'onction d'huile. Il est littéralement le Messie, ce qui signifie celui qui a été frotté d'huile. Et visiblement, dans la suite, on a attaché beaucoup d'importance à ce rite d'onction, puisque notre texte a l'air d'en faire l'élément majeur du récit. Je vous rappelle le texte. « Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, dit Dieu à Samuel, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. » Troisièmement, cette onction confère au roi l'Esprit de Dieu. Je vous rappelle encore le texte. Samuel donna l'onction à David au milieu de ses frères, et l'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Le roi, désormais, est inspiré par Dieu en toutes circonstances. Il devient une personne sacrée. Et il devient sur terre le lieu tenant de Dieu, au véritable sens du terme, c'est-à-dire tenant lieu. Ce qui veut dire qu'il gouvernera le peuple non selon l'esprit du monde, mais selon les vues de Dieu, qui n'ont rien à voir avec celles des hommes, comme on sait. Je reviens sur le mystère des choix de Dieu. Certains récits bibliques prennent un malin plaisir à faire remarquer que les choix de Dieu se portent souvent sur les plus petits. David n'était que le 8e des fils de Jessé, et personne n'avait jamais songé à lui pour un emploi d'avenir. Il n'était sûrement pas vilain, puisque plus tard il plaira beaucoup aux femmes. Mais son frère aîné, Eliab, avait bien plus fière allure. Moïse avait des difficultés à parler, semble-t-il, puisqu'il a cherché à se soustraire à l'appel de Dieu en disant « Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. » C'est dans le livre de l'Exode. Certains en déduisent que Moïse était bègue, ce qui n'est pas à nos yeux très indiqué quand même pour un chef de peuple. Le prophète Samuel, celui dont il est question dans cette lecture aujourd'hui,
était tout jeune et inexpérimenté quand le Seigneur l'a appelé. Et Jérémie, lui, était trop jeune aussi. Et il objecte « Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune ». Et Timothée, le collaborateur de Paul, il était de santé fragile, puisque Paul parle de ses fréquentes faiblesses. Et l'on pourrait certainement allonger la liste. Quant au peuple d'Israël lui-même, choisi par Dieu pour être le peuple élu, associé à l'œuvre de salut de l'humanité, c'était un peuple peu nombreux et qui ne pouvait se targuer d'aucune vertu spéciale. Ces choix de Dieu ne s'expliquent pas à vue humaine, mais une fois de plus, c'est l'occasion de nous rappeler la phrase d'Isaïe « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées. » Isaïe chapitre 55. Notre texte d'aujourd'hui le dit à sa manière. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Voilà qui devrait éviter deux pièges à tous les envoyés de Dieu, il me semble. Le piège de la prétention, comme celui du découragement, car apparemment ce n'est pas une affaire de mérite, mais seulement de disponibilité. Aucun d'entre nous ne possède en lui-même les qualités ou les forces nécessaires. Mais, on le sait bien, Dieu y pourvoira.